Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis vraiment contente de vous retrouver sous ce format-là. Je suis Maëla, éducatrice Montessori de la naissance à 3 ans. Je suis également responsable technique de 2 microcrèches et co-gestionnaire d'une école Montessori en France. Voilà, franchement, c'est vraiment super de se retrouver en vidéo YouTube. Généralement, je suis plutôt à partager des articles sur mon blog et à interagir sur et avec mes réseaux sociaux. Donc, je vais te mettre en barre d'infos tous les liens de mon blog, de mon Facebook, de ma page Instagram. Comme ça, tu vas pouvoir te faire une petite idée de qui je suis si tu ne me connais pas encore. Et puis, je vais te laisser avec la suite de cette vidéo. N'hésite pas à laisser un commentaire, à t'abonner et à activer la petite cloche. On va pouvoir comme ça partager plein de choses ensemble. Je vais pouvoir te répondre en commentaire, tu vas pouvoir être au courant de toutes les autres vidéos que je vais pouvoir sortir. Donc voilà, n'hésite vraiment pas à faire tout ça et je te retrouve tout de suite pour cette vidéo. Comme beaucoup de personnes, tu connais l'expression dormir comme un bébé. Malheureusement, ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Si tu es parent, tu le sais, ça ne fonctionne pas comme ça. Un bébé, ça bouge, ça se réveille, ça a un sommeil perturbé. Bien qu'il puisse dormir 10 heures d'affilée, le sommeil de ton bébé ne sera pas d'un plomb total pendant 10 heures. Ce n'est pas possible. Le sommeil d'un bébé est rythmé par des phases de pseudo-réveil où il va chouiner un petit peu. Enfin bref, tu le sais, toi en tant que parent, ça ne dort pas d'un sommeil de plomb pendant 10 heures. Ça n'existe pas. Mais voilà, est-ce que tu t'attendais, toi en tant que parent, à ce que ton bébé se réveille en hurlant dans la nuit? Et quand je dis en hurlant, c'est vraiment que ton bébé hurle, qu'il ne va pas bien. Ce ne sont pas de simples petites pleurs, ce sont vraiment des hurlements. Tu ressens du stress, ton bébé est stressé, il y a quelque chose qui ne va pas et il faut pouvoir venir à bout de ce stress-là, essayer de trouver des solutions pour pouvoir l'apaiser. Donc, on va déjà commencer par comprendre pourquoi, quelle est la raison de ce réveil et surtout de ces hurlements, de ces pleurs intenses. Donc voilà, si tes nuits sont perturbées et que celles de ton bébé le sont d'autant plus, nous allons pouvoir déterminer les causes et surtout essayer de pouvoir trouver des solutions. C'est parti! Pour commencer, nous allons voir les raisons pour lesquelles ton bébé va se mettre à hurler dans la nuit. Les raisons que je vais te donner sont les raisons qui sont souvent les plus courantes. Il peut y en avoir d'autres, mais dans ces cas-là, il va falloir que tu observes un petit peu plus et que tu creuses davantage. Là, je vais vraiment te parler de manière un peu générale. Je vais donc te donner les principales raisons qui font que ton bébé va se réveiller en hurlant. Nous allons donc retrouver la faim, les gaz, les maux de ventre. Nous allons également retrouver les poussées dentaires, l'environnement qui n'est plus forcément adapté. Nous allons retrouver les maladies. Nous allons également retrouver l'anxiété de la séparation, également la régression du sommeil, les poussées de croissance et également les cauchemars et les anxiétés que ton enfant va pouvoir retrouver dans la nuit. Voilà, je vais maintenant te détailler un petit peu chaque point tranquillement. Le premier point, ça va être la faim. Donc, ton enfant, s'il a moins de 3 ou 4 mois, c'est fort probable qu'il ait faim s'il se réveille en hurlant. Et oui, il a encore son rythme qu'il avait peut-être in utero. Ça veut dire qu'il a encore besoin de manger régulièrement. Ce que je peux te proposer, c'est de marquer une séparation entre la nuit et le jour lors de ses siestes et de ses nuits du coup. C'est de marquer donc la nuit, le fait qu'il fasse nuit, donc on va mettre un environnement très sombre, et la journée, un environnement un peu plus éclairé avec un petit peu de bruit autour pour lui montrer que c'est bien le jour. Ça va sûrement l'aider à pouvoir trouver son rythme. En attendant, s'il se réveille en hurlant, il n'y a pas photo en fait, c'est qu'il a faim. Poursuivons avec les gaz. Alors les gaz, les maux de ventre, les régurgitations, ça peut être un petit peu tout ça. Donc si je veux l'aborder, c'est aussi parce que je l'ai vu rien que la semaine dernière en adaptation sur la structure. Nous avions une petite fille qui tout simplement hurlait au bout de 30 minutes de sieste, régurgitait beaucoup, avait des gaz, se sentait vraiment pas bien et on s'est posé 1000 questions. On s'est dit mais c'est pas possible qu'elle régurgite autant. Et quand on en discutait avec les parents, ils n'avaient pas l'air si inquiets que ça. Donc est-ce qu'elle régurgitait de la même façon à la maison?
Parce que vraiment, c'était impressionnant. Les parents se seraient forcément inquiétés. Et finalement, on s'est rendu compte que la tétine du biberon n'était peut-être pas adaptée. C'était une tétine de vitesse 2. Or, un enfant de 2 mois et demi avec une vitesse 2, pas très commun. Généralement, on est plus sur une vitesse 1, voire 0. On en discute avec les parents. Et effectivement, à la maison, elle a une vitesse 1. La maman a donc ramené une tétine adaptée. Et au final, tout se passe beaucoup mieux. Un autre cas qu'on avait rencontré, mais là on remonte un petit peu dans le temps, c'est une petite fille qui, pareil, régurgitait beaucoup, elle pleurait, elle hurlait, elle se tordait dans tous les sens. Et au final, on s'est rendu compte que c'était un reflux gastrique œsophagique. Plus communément, on dit RGO dans le métier, entre guillemets. Donc voilà, elle avait ce reflux. Je te conseille d'aller sur le site de Amélie France. Euh, Là-dessus, tu vas pouvoir avoir des renseignements sur en quoi ça consiste exactement et qu'est-ce que ça fait sur ton bébé. Donc je te mets le lien en barre d'infos. Donc voilà, on s'est rendu compte que ça pouvait être ça. Ils en ont parlé avec le pédiatre. Et effectivement, il a fallu qu'elle change de lait, qu'elle prenne de l'inexium. Pour les mamans qui connaissent un petit peu cette tare, elles reconnaîtront le médicament. Donc voilà, tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est pas forcément évident. Donc n'hésitez pas à aller voir votre pédiatre. Ça peut aussi être à cause du lait. Peut-être penser à changer de lait. Allez savoir. Ensuite, nous parlions des poussées dentaires. Et oui, les poussées dentaires, ça peut réveiller un bébé de façon phénoménale. Pour ceux qui ont connu les dents de sagesse qui poussent, vous savez que ça fait très très mal. Moi, je sais que ça fait très très mal, je m'en souviens. Quand on était bébé, on ne s'en souvient pas de nos poussées dentaires, mais c'est vraiment très douloureux et en pleine nuit, bébé peut se mettre à hurler de douleur. Donc, pour savoir si ce sont vraiment les poussées dentaires, il y a plusieurs signes. Déjà, ton bébé va sûrement baver énormément. Il peut avoir un érythème fessier, il peut avoir les joues rouges, il peut avoir de la fièvre, il peut avoir également les gencives gonflées. Donc, il ne faut pas hésiter à passer le petit doigt sur les gencives pour vraiment voir si c'est gonflé, s'il y a un petit travail qui se fait en fait tout simplement. Donc voilà, pas hésiter à observer en fait tout simplement ton bébé. Et puis derrière, si tu te rends compte que c'est ça, il va falloir trouver de quoi l'apaiser. Du froid, du Doliprane vraiment en dernier recours s'il n'y a pas d'autre méthode naturelle qui apaise ton bébé. Voilà, faut pas hésiter à te renseigner, à en parler à ton médecin, à aller voir en pharmacie ce qui se fait de plus naturel. En évitant les huiles essentielles parce que les huiles essentielles c'est pas bon pour les enfants de moins de 3 ans. Pas bon du tout, du tout. Donc, voilà, essayez de trouver quelque chose de sain et de naturel. Passons ensuite à l'environnement inconfortable, car oui, ton bébé va passer des heures dans cet environnement-là. Donc s'il se met à hurler en pleine nuit, qu'il n'y a vraiment aucune cause qui peut être en jeu, peut-être que son matelas n'est pas adapté, que l'environnement n'est juste pas du tout propice à un bon sommeil. Un matelas trop dur peut vraiment perturber le sommeil de ton bébé. Déjà, physiquement, ça risque de lui faire du tort pour plus tard, mais en plus de ça, il pourra jamais récupérer de ses journées s'il ne dort pas correctement. Donc vraiment, veille à bien observer son milieu si jamais le lit n'est pas adapté ou qu'il y a des éléments dans sa chambre qui peuvent le perturber ou en cododo, ça peut être aussi au niveau du cododo, il y a peut-être des choses qui ne lui plaisent pas. Le cododo n'est pas forcément adapté pour tous les enfants, même si on le prône beaucoup et que c'est vraiment, enfin, moi je le prône aussi, c'est super le cododo, ils en ont besoin, c'est tout petit. Mais voilà, pour certains, c'est pas adapté. Donc voilà, faut vraiment observer et voir comment améliorer cet environnement qui fera que ton bébé dormira correctement en fait et n'hurlera pas la nuit et se sentira bien. Les maladies, et oui, ton bébé peut se réveiller en hurlant parce qu'il va tomber malade. Même si la journée, il semble aller bien, la maladie peut se déclencher en pleine nuit. Donc voilà, faut pas hésiter encore une fois à observer ton enfant pour savoir ce qu'il se passe, s'il a mal quelque part, s'il a de la fièvre, ça peut survenir d'un coup, d'un seul. Donc voilà, faut pas hésiter à ce moment-là. Il y a des applications, je crois, qui existent maintenant pour quand ton enfant est malade et savoir comment détecter et comment l'apaiser, surtout la nuit et le dimanche. Je te mettrai le lien également en barre d'infos. Nous allons avoir ensuite l'angoisse de la séparation. Et l'angoisse de la séparation peut survenir jusqu'aux 6 ans de ton enfant.
Même si on sait que autour des 9-12 mois, c'est vraiment là qu'on va vraiment pouvoir le voir. Ça peut survenir à n'importe quel moment. Souvent, c'est en lien avec l'idée de la permanence de l'objet. Alors, la permanence de l'objet, qu'est-ce que c'est? Ça va être le fait de prendre conscience qu'un objet, lorsqu'il disparaît, il existe toujours. Donc, quand toi, tu t'en vas, ça ne veut pas dire que tu n'existes plus. Tu existes, mais ailleurs. Et ça, pour un tout petit, c'est pas forcément évident. Donc, il faut pouvoir le rassurer. Quelque chose qui marche très bien, les coucous cachés. Nous, on le pratique beaucoup en crèche quand on voit que l'enfant rentre dans cette période-là. Et forcément, la nuit, eh bien, ça peut survenir. On enchaîne tout de suite sur la régression du sommeil. Ça peut être un petit peu en lien avec l'angoisse de la séparation. Parce que du coup, forcément, la régression du sommeil, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fonctionnait bien et d'un coup, ça ne fonctionne plus. Et la régression, on va pouvoir la retrouver dans d'autres domaines. L'alimentation, les activités, le psychomoteur. Voilà, là, en l'occurrence, on est sur le sommeil. Donc ça peut arriver à 4 mois, à 6 mois, à 12 mois. Ça peut arriver à n'importe quel moment dans le développement de ton enfant. C'est qu'il a acquis quelque chose, il le digère. Et quand on le digère, généralement, c'est pendant cette phase de régression. Donc c'est pour ça que ton enfant va peut-être oublier certaines choses aussi. Mais c'est là-dedans, c'est en train de se consolider. Par exemple, pour un tout petit, on va pouvoir retrouver cette régression du sommeil autour de la routine. Si ton enfant est habitué à avoir une routine régulière, tous les jours, voilà, un biberon avant de dormir, un bisou, un câlin, une histoire, et qu'il se réveille en pleine nuit, qu'il se sent perdu, elle est où sa routine pour se rendormir? Il l'a pas parce qu'il est en pleine nuit, donc c'est peut-être pour ça qu'il se met à hurler. Eh oui, c'est pas évident, je sais, ça fait partie des phases de régression du sommeil. Il va y avoir ensuite les poussées de croissance. Donc la poussée de croissance, déjà ton enfant peut avoir à nouveau faim pendant la nuit, ça peut revenir, oui, ce n'est pas fixe. Donc forcément, ton enfant va réclamer à manger et va avoir faim d'un coup, d'où ces hurlements qu'il va avoir dans la nuit. Donc là-dessus, c'est encore à toi d'observer, de voir comment ça se passe. Parfois, ça peut être aussi juste physique. Il y a des changements qui vont se passer dans son corps pendant la nuit. Ça va le réveiller. Et puis derrière, ça peut aussi se mettre en lien avec la régression du sommeil. Il n'y a plus ces éléments. Son doudou, sa tétine. Et donc forcément, il va se mettre à hurler. Tous les éléments dont je parle là peuvent avoir des petits liens qui font que ton enfant va se mettre à hurler. Je souris, mais je sais que c'est dur. Et pour terminer, les cauchemars ou frayeurs nocturnes. Souvent, on va les retrouver chez les enfants de 3 à 4 ans, mais ça peut survenir un petit peu avant. 3-4 ans parce que vraiment l'imagination et l'imaginaire commencent à se mettre en place dans leur cerveau et forcément, il y a des cauchemars qui se mettent en place. Et à 18 mois, on peut commencer à rentrer dans ce processus aussi. Et puis, des petits rêves peuvent arriver également avant. Mais c'est moins souvent le cas. Généralement, si ton enfant se réveille en hurlant en plein milieu de la nuit, c'est moins souvent dû aux frayeurs nocturnes, même si ça peut arriver. Passons maintenant à comment apaiser bébé qui se réveille la nuit. Quand ton bébé se réveille la nuit subitement, il y a des étapes que tu peux suivre pour pouvoir accompagner ton bébé et essayer de faire en sorte qu'il se rendorme paisiblement, sans stress. Voilà, ça marche pas à tous les coups, mais tu peux déjà tenter ça. Tout d'abord, je vais te proposer de vérifier si les besoins fondamentaux de ton bébé ont besoin d'être satisfaits. Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il a besoin d'être changé? Est-ce qu'il a chaud ou froid? Est-ce que physiquement, ça va? En gros, la question, c'est ça. Parfois, la question est très simple et la réponse l'est de même. Donc, il faut le nourrir, il faut le changer ou tout simplement, il faut améliorer son environnement. Ensuite, si tout ça ne marche pas, je vais t'inviter à jauger si ton enfant souffre ou pas. Essaye de voir si il va bien, si il a des gaz, si il a mal aux dents, si il est malade. Voilà, essaye de voir si ça va bien et si jamais ça, voilà, il y a vraiment un souci. Déjà dans l'immédiat, il faut que tu le rassures, il faut essayer de l'apaiser, faire en sorte qu'il se sente mieux.
essayer, voilà, s'il a de la fièvre, donner du Doliprane tout simplement. Et puis, bah, ne pas hésiter à prendre rendez-vous chez le médecin le lendemain ou alors consulter la petite application dont je t'ai parlé que je t'ai mise en barre d'infos. Tu peux également évaluer la réaction émotionnelle de ton bébé. Effectivement, si quand tu rentres dans la chambre, il se met à trembler, à se dire «Oh mon Dieu, elle est là!» ou alors avoir un état vraiment euphorique, et ben c'est probablement qu'il est en angoisse de la séparation et qu'il avait vraiment besoin de te retrouver à ce moment-là parce qu'il était perdu. Tout simplement, émotionnellement, ça n'allait pas, quoi. En revanche, s'il n'a pas forcément de réaction, mais qu'il s'endort tout de suite dans tes bras ou dès que tu lui remets la tétine, c'est qu'il est devenu dépendant à un rituel et qu'il a besoin de ça pour se rendormir. Donc là, après, il va falloir essayer de trouver des petites clés pour pouvoir l'amener vers une autonomie du sommeil. C'est pourquoi on va se poser la question de est-ce que l'apprentissage du sommeil peut aider? La réponse est simple, oui. Déjà, une bonne nouvelle, ce qu'il faut se dire, c'est que quand il y a un problème, il y a une solution. On ne reste jamais sans rien faire, il y a toujours des problématiques qui peuvent être réglées. La mauvaise nouvelle, c'est que ça peut prendre du temps et qu'on va parler d'un apprentissage du sommeil. Souvent, et c'est ce qu'il y a de mieux pour l'enfant, nous sommes bien d'accord, c'est de vraiment laisser son enfant évoluer à son rythme. Sauf que ça peut prendre beaucoup de temps pour que ton enfant derrière il soit vraiment bien réglé. Et ta situation familiale, ta situation au niveau de ton travail ne te permettent pas forcément d'attendre que ton enfant soit autonome dans son sommeil jusqu'à ses 3-4 ans. Donc là-dessus, c'est pour ça qu'il y a différents programmes qui existent pour t'accompagner, toi en tant que parent, mais également que tu puisses accompagner ton bébé pour qu'il puisse s'endormir de manière autonome si jusque-là c'était un gros calvaire pour toi et pour ton bébé. C'est pour ça que là je vais te parler du programme du programme, si on peut vraiment appeler ça un programme. J'ai créé une formation autour de l'endormissement. Ça va pouvoir t'apporter déjà des connaissances autour du sommeil. Ça va pouvoir t'apporter des connaissances sur comment toi tu fonctionnes et comment tu vas pouvoir réagir et t'aider à réagir selon tes besoins et qui tu es. C'est pas forcément évident parce que ça va vraiment venir un peu enfouir, voir ce qu'il y a un peu au fond de toi. C'est pas obligatoire bien sûr, mais c'est vrai que je pense que ça peut beaucoup t'aider. Et derrière, il y a toute la partie autour de ton petit bébé qui a besoin d'accompagnement et d'aide. Et bien sûr, après l'aide, c'est toi qui lui apporteras, hein. Moi, je suis juste là pour donner des conseils et t'apporter mes expériences et ma connaissance en la matière. Donc encore une fois, je vais te mettre en barre d'infos le lien qui te dirigera directement vers ma formation qui, je pense, pourra vraiment t'aider si tu te retrouves en galère. Évidemment, bien que plusieurs situations peuvent se régler à la maison, il y a des fois des choses qui nous dépassent et qui sont juste liées au physique de bébé. Et donc forcément là-dessus, toi en tant que parent, tu ne pourras pas faire grand-chose et moi en tant qu'accompagnatrice, je ne pourrai rien y faire non plus. C'est pour ça qu'il y a des pédiatres. Donc si vraiment ton enfant ne se sent pas bien, qu'il y a des éléments assez flagrants, perturbateurs, des maux de ventre, une fièvre, tous ces petits éléments-là qui font que son quotidien est un petit peu perturbé et que ses nuits sont perturbées, dans ces cas-là, va voir un pédiatre, parle-lui-en. Vraiment, moi, c'est ce que je te conseille de faire si physiquement ton enfant montre des signes de mal-être, tout simplement. Tout ce qui va se passer là-dedans, ça peut se travailler à la maison. Mais dans le corps, là-dessus, il y a les médecins qui sont là pour t'aider. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc pour conclure un petit peu, on a donc bien expliqué comme quoi il y avait diverses raisons qui faisaient que ton bébé pouvait se réveiller en hurlant, que ce soit psychologique ou physique. Généralement, avant 9 mois, ça va surtout être lié au physique, bien que le psychologique puisse rentrer en compte. Donc là, tout ce que tu as à faire, c'est pouvoir accompagner ton bébé, que ce soit du coup physique ou psychologique. Donc, il y a deux solutions qui s'offrent à toi. Si vraiment tu n'arrives pas à trouver les solutions tout seul, ça va être de suivre mon programme qui pourra vraiment t'aider pour les petits soucis psychologiques et l'accompagnement qui puisse être plus serein. Ou alors aller voir ton pédiatre parce que tout simplement, il est malade. Donc voilà, moi je vais te laisser là.
Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je suis vraiment curieuse de savoir comment ça peut se passer chez toi un petit peu au niveau de l'endormissement de ton bébé. Si jamais tu as retrouvé des petits éléments enfin, voilà, qui t'ont parlé dans la vidéo. Est-ce que toi aussi ton bébé s'est déjà mis à hurler dans la nuit ou est-ce qu'il le fait en ce moment? Est-ce que ce que je t'ai dit t'a aidé? Voilà, n'hésite pas à commenter, ça va vraiment pouvoir m'aider à avancer et à comprendre un petit peu comment ça fonctionne aussi chez les gens. Parce que je rencontre beaucoup de familles, mais le but c'est vraiment d'élargir un petit peu les horizons. N'hésite pas non plus à t'abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver et discuter et que je puisse t'envoyer aussi différentes petites vidéos que tu retrouveras sur ma chaîne et forcément d'activer la petite cloche pour comment dire, recevoir d'autres vidéos. Et bien sûr, n'hésite pas de laisser un petit pouce bleu si ça t'a plu. Voilà, je te dis à bientôt pour une autre vidéo et tu peux aussi aller consulter mon blog que je t'ai mis en barre d'infos. Ça fait beaucoup d'éléments en barre d'infos, hein, mais c'est important je pense. Allez, je te dis à bientôt, au revoir.